L'annonce est tombée tôt ce mardi matin. Les quelques 700 ressortissants français se trouvant actuellement au Niger vont être évacués dans les prochains jours. Paris a dépêché un premier avion à la mi-journée vers l'aéroport de Niamey et mis en place un centre de crise pour organiser les départs. Les ressortissants d'autres pays comme l'Allemagne peuvent également bénéficier de ce soutien. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutient les sanctions mises en place par la CEDEAO contre le régime rebelle. Nous avons clairement affirmé notre soutien à toutes les mesures adoptées par la CEDEAO lors de son sommet du 31 juillet en réponse aux coups de force. Mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune demande de la CEDEAO. Donc si toutefois nous recevions une demande, nous l'examinerions dans le but de définir la meilleure façon de respecter les engagements politiques que nous avons pris. Accusée par la junte de préparer une intervention militaire au Niger, la France dément et menace de sanctions. Le Mali et le Burkina Faso soutiennent quant à eux les putschistes et lancent un avertissement. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le président tchadien a rencontré son homologue nigérien déchu Mohamed Bazoum, actuellement assigné à résidence dans le cadre d'un effort de médiation. Mais pour le moment, il semble peu probable qu'un compromis puisse être conclu.